Je suis très heureux de vous retrouver encore pour poursuivre notre enseignement sur comment éviter les mauvais départs dans le mariage. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont soucieux de voir un mariage réussi. Mais attention, il faut éviter le mauvais départ. Parce que si vous avez mal commencé, votre mariage va s'écrouler. Votre mariage n'ira pas loin. La fois dernière, nous avons vu le premier mauvais départ, c'est de commencer le mariage sans Dieu, sans Jésus-Christ. Et c'est le fait de ne pas considérer les trois dimensions du mariage. Il y a la dimension coutumière, la dimension légale et la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre ou d'autres mauvais départs. Je vais commencer d'abord par le fait d'épouser un non-chrétien. C'est un mauvais départ. Selon la pensée biblique, celui qui connaît Jésus, qui le confesse comme Seigneur et Sauveur, n'est pas autorisé à épouser un non-chrétien. Vous savez, je rencontrais plusieurs personnes qui ont dit non, mais ce n'est pas normal. Mais comment est-ce que les autres seront gagnés? Surtout, ce sont des jeunes filles qui forcent. Je vais te dire, toi qui m'entends, quand on parle de l'évangélisation dans ton église, si réellement tu es animé par la passion des âmes perdues, mais entre dans l'équipe d'évangélisation. Mais très souvent, quand vous voyez une jeune sœur venir voir le pasteur pour dire « Oui, je vais venir avec une âme qui a besoin du Seigneur », c'est souvent quelqu'un qui est un gros païen, mais parce qu'il a l'argent, c'est un directeur, c'est quelqu'un qui travaille dans une organisation internationale. La jeune fille est attirée par l'argent et elle veut vite se jeter dans ses bras. Le premier critère pour un chrétien sérieux et normal, lorsque tu veux te marier, c'est de vérifier est-ce que l'homme ou la dame ou la jeune fille, est-ce qu'elle connaît Jésus? Est-ce que c'est un chrétien? Quand je parle de chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui vous diront « je suis chrétien ». Je suis chrétien catholique, je suis méthodiste, je suis prédicateur, je suis lecteur, lectrice, je suis des assemblées de Dieu, je suis membre de l'église de réveil, de l'église de l'Alliance chrétienne, SEMA, je suis baptiste. Mais écoutez, mais très peu sont ceux-là qui ont réellement rencontré Jésus, qui sont passés par la nouvelle naissance. Jésus pouvait dire, on les reconnaîtra par leurs fruits. Un chrétien se fait reconnaître par ses fruits. Ceux qui prennent le risque de dire « je vais épouser une non-chrétienne ou un non-chrétien et je vais les convertir à Jésus », je vais vous dire que c'est un mauvais départ. Je ne vais pas dire que c'est impossible que quelqu'un se convertisse, mais le pourcentage de ceux qui se convertissent après le mariage est très minime. Vous aurez tout intérêt à ce que la personne se convertisse d'abord à Jésus avant le mariage. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Un passage intéressant, important. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles, ce sont ces gens qui ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne l'ont pas reçu. Ce sont ces gens-là, on dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ceci implique aussi les liens du mariage. Quand tu épouses un non-chrétien, une non-chrétienne, tu te mets avec un infidèle, avec une infidèle sous un joug étranger. Et l'apôtre Paul pose une série de questions. Il dit,
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Celui qui connaît Jésus, il a expérimenté la justice divine. Car la Bible nous dit qu'il est justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais celui qui n'a pas Christ, il est contrôlé par l'ennemi, il vit dans l'iniquité. Et entre la justice et l'iniquité, il y a contradiction ou contrariété. Ça ne peut pas marcher. Et il pose encore la question. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Regardez bien, la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Depuis la création, quand au début de la création, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il sépara la lumière des ténèbres. Il y a toujours une séparation entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit que celui qui a Christ, tu es dans la lumière parce que Jésus lui-même est la lumière du monde. Et toi-même, quand tu acceptes Christ, tu deviens une lumière. Celui qui n'a pas Christ, il est dans les ténèbres parce que Satan, il est le prince du monde des ténèbres. Il vit dans les ténèbres et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher. À moins que toi-même, tu sois dans la lumière. Au début, vous savez, il y a des hommes qui sont très malins. Ce sont des femmes qui sont souvent victimes de... Vous allez trouver un monsieur et dire, oui, bon, je ne crois pas en Jésus, ou bien, oh, pour moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Les gens qui parlent de Dieu de manière vaine comme ça. Mais ils sont allergiques au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas en réalité des chrétiens. Il va te dire, oh non, si tu veux aller à l'église, il n'y a pas de problème. Hein? La voiture est là, le chauffeur va toujours te déposer avec les enfants. Ça, c'est au début. Mais si c'est un monsieur qui est dans le mysticisme, il a une chambre où on lui a dit que personne ne doit entrer. Il y a des secrets que tu ne connais pas. À un moment donné, tu vas constater que ça ne va pas marcher. Parce que lorsque tu seras réellement engagé dans le Seigneur, lorsque tu vas réellement commencer à invoquer le nom du Seigneur, tu vas commencer à mener une vie de prière et de jeûne, l'esprit qui l'anime sera mal à l'aise et son prince, Satan, va lui dire non, il faut interdire à ta femme d'aller à l'église. Il faut interdire à ta femme d'aller dans des réunions chrétiennes. C'est là où les problèmes vont commencer. Et il va commencer à te créer toutes sortes de problèmes. Non, vraiment, je ne comprends pas. Toi, tu exagères. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton pasteur? Quand il faut donner, par exemple, une offrande, une dîme, il va dire non, je ne suis pas d'accord. Où va l'argent? Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Ça ne peut pas marcher. Et je connais des gens qui ont dit, si je savais que c'était ça que j'allais vivre, je n'allais pas accepter. Au départ, il t'a laissé croire qu'il va accepter. Et au départ, tu as dit, moi je vais le convertir. Il y a même ceux qui font semblant. Si tu lui dis, bon, si tu veux m'épouser, il faut venir à notre église. Il va faire semblant, à 1 ou 2 mois, il va venir juste pour te faire plaisir. Il va venir saluer les pasteurs. Il peut même donner une enveloppe. Dire, donc, chez vous, dans votre église, vous avez un besoin de cotisation pour le temple. Il donne. Mais son cœur n'y est pas. C'est un mauvais départ. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ça ne peut pas marcher. Vous avez 2 maîtres différents. Vous avez 2 dieux différents. Il dit, qu'y a-t-il de commun entre Jésus-Christ et Bélial? Bélial, c'est un autre nom de Satan. Celui qui n'a pas Christ, il est conduit par Bélial. Et toi, tu es conduit par Christ. Et regardez, entre Bélial, Satan et Jésus, il n'y a rien de commun. Donc, ne t'étonne pas que ça ne puisse pas marcher. J'ai encore un souvenir d'une dame qui m'a vu. Elle est venue me voir dans mon bureau pour me dire, mon pasteur, ça ne va pas avec mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame avait l'habitude de prier avec nous dans des prières matinales qu'on organisait, appelées Opération sur la brèche. Mais son mari était allergique. La première fois, son mari a dit, non, non, je ne vais pas de ces prières de 5 heures du matin. Hein. C'est quoi? À 5 heures, quand même, c'est le moment où on est encore en sommeil. Et puis les prières, ça dérange. Et la femme fermait tout simplement la radio. Et la femme s'est dit, bon, comme notre maison est grande, je vais me déplacer pour aller dans une autre chambre lointaine pour respecter le sommeil de mon mari. Mais les problèmes n'étaient pas résolus. Malgré le fait qu'elle soit partie dans une autre chambre,
et elle a diminué sensiblement le volume de sa radio pour prier. Son mari était toujours allergique. Dès qu'elle commençait la prière, son mari est venu. N'étais-je pas interdit de prier à 5 heures du matin? C'est quoi? C'est moi le chef de cette maison. Et ça s'est mal terminé. Aujourd'hui, je vous parle, je pense qu'ils sont en divorce. C'est parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher. Oh, je vais les convertir. Oh, je vais la convertir. Mon ami, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas toi. C'est un mauvais départ. C'est possible que la personne se convertisse, mais très souvent, c'est après peut-être 10 ans, 15 ans, mais avec des coups de poing, ton visage sera défiguré et ça sera le prix. Quand nous lisons le livre de l'Exode, Exode 34, 14 à 16, écoutez les prescriptions que Dieu donnait à son peuple Israël. Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Vous voyez, la raison, elle est simple ici. Dieu interdit à son peuple, Israël, de faire alliance avec les habitants du pays de Canaan. Pourquoi? Il dit de peur qu'il les entraîne à adorer leur divinité. C'est ce qui se passe souvent. Quand nous lisons la Bible, nous avons des exemples négatifs. Il y a un roi en Israël. C'est l'un des mauvais rois qu'Israël ait connu. Il s'appelle Akab. Akab a épousé une femme appelée Jézabel, dont le père était un prêtre de Baal. Et à cause de cette alliance, Jézabel a introduit en Israël le culte de Baal. Et au temps du roi Akab, Akab lui-même, il a délaissé le vrai culte de l'Éternel, il est devenu idolâtre, et il y avait plus de prophètes de Baal que de vrais prophètes. La Bible nous dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et tout ceci, c'est la conséquence du marché marié à Jézabel. Et nous connaissons les conséquences. Au temps de Néhémie, le Seigneur a réitéré encore cette interdiction. Parce qu'il y avait l'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la foi. Très souvent, il y a des gens qui sont devenus des apostats. Vous allez voir un frère qui était très engagé, une sœur qui était très engagée dans l'église, qui participait à toutes les activités, qui avait la passion des âmes, qui parlait de Jésus. Mais après son mariage, comme elle n'a pas respecté les fondements, il s'est marié à un non-chrétien, vous allez voir la personne commence à s'effondrer, sa foi va connaître un coup. Et des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce frère? Depuis qu'il s'est marié, on ne comprend plus rien. Depuis qu'elle s'est mariée, il a fait ou elle a fait un mauvais choix. C'est un mauvais fondement. Néhémie chapitre 13, 25 à 27. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il comprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Vous voyez, ici, il faut bien comprendre l'expression femme étrangère. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie aujourd'hui. Dieu ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas de la même nationalité que moi. Ici, le contexte étranger, c'est par rapport au culte. C'est-à-dire,
c'est celui-là, un étranger, c'est celui-là qui adore un autre Dieu. C'est ce que Dieu condamnait, les femmes étrangères. Ce sont des femmes qui appartenaient à d'autres divinités. Parce que c'est Israël qui connaissait le vrai Dieu. C'était ça l'enjeu. Et au temps de Néhémie, ces mariages mixtes ont fait qu'il y a plusieurs qui ont abandonné le culte de l'Éternel. On a trouvé même dans la maison de l'Éternel un certain Tobija qu'on a établi. Et pendant ce temps-là, les gens ne donnaient plus leurs dîmes, ne donnaient plus les offrandes. Parce que les sacrificateurs, les Lévites, ne pouvaient plus être rémunérés. Et tout ceci était la conséquence des unions mixtes, des unions illicites qui s'en ont suivi pendant ce temps-là. Et c'est ainsi que Esdras et Néhémie ont demandé de pouvoir briser ces liens. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons les mauvais départs. Aujourd'hui, je viens de voir avec vous que le fait d'épouser un non-chrétien, une non-chrétienne, c'est un mauvais départ. Que Dieu vous bénisse. Je compte vous retrouver très prochainement pour partager avec vous un autre mauvais départ. Au revoir.